Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Le commerce en ligne est devenu incontournable et Alibaba est une plateforme essentielle pour les entrepreneurs. Mais comment s'y retrouver parmi les millions de produits et de fournisseurs? Nous recevons sur ce plateau Coach Emery, un coach expérimenté qui aide de nombreux entrepreneurs à développer leur activité grâce à Alibaba. Il va nous partager ses conseils et ses stratégies pour réussir. Bienvenue sur ce plateau, Coach Emery. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, tout d'abord, on suppose que vous n'êtes pas devenu coach du jour au lendemain. Vous avez un parcours bien défini. Comment vous avez fait pour devenir coach? Pourquoi aujourd'hui on vous appelle coach? Alors, je suis, on va dire, un peu autodidacte dans le domaine. Je me suis formé de manière ordinaire avec un formateur qui s'appelle CIR Consulting. Et à la base, normalement, mon but, ce n'était pas de former les gens, c'était plutôt de faire du commerce, simplement. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin et je me suis dit qu'il fallait que j'aide le maximum de personnes à savoir comment se passent les importations pour les aider dans leurs différents projets de commerce ou d'entreprise. Donc l'appellation coach est venue par des gens, par la force des choses. Donc je n'ai pas imposé les gens à m'appeler coach. À la base, j'étais juste quelqu'un de lambda comme ça qui aidait les gens à développer un commerce et l'appellation de coach a suivi. Donc j'ai juste pris le train en marche, on va dire. Très bien, donc vous n'êtes pas un coach certifié en tant que tel, mais c'est juste le nom que vous apprenez, si je peux dire. Je pense que les gens prennent l'appellation de coach parce qu'ils aident les gens à atteindre leurs objectifs. Il y a des coachs en couple, en relation, etc. Il n'y a pas d'académie en Afrique pour devenir coach. Donc à partir du moment où on aide un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs, que ce soit dans leur couple, financièrement ou peu importe, les gens prennent directement l'appellation de coach parce qu'un coach est là pour aider les gens à atteindre leurs objectifs simplement. Très bien. Et qu'est-ce qui vous passionne dans le commerce en ligne et particulièrement Alibaba? Moi, ce qui me passionne dans Alibaba, c'est la facilité de pouvoir obtenir des produits. Et puis, on ne va pas se mentir, la majorité des gens sont sur Alibaba parce que les produits coûtent relativement moins cher par rapport au prix du marché. Donc, on trouve qu'au marché de Montbouet ou à Petit Paris, les articles sont très, très moins chers. Mais sur Alibaba, les prix peuvent être divisés par 3 ou par 4. Donc, ce qui me passionne dedans, c'est surtout la facilité qu'on a de pouvoir se lancer avec un petit budget. Ce qui n'est pas le cas quand on ne connaît pas les tips concernant l'importation de la Chine au Gabon. Exactement. Et puis, il faut dire qu'il y a quand même des milliers de formations Alibaba qu'on peut retrouver, ou du moins qu'on retrouve en ligne. Pourquoi on devrait se tourner vers votre formation Alibaba? Moi, personnellement, ma cible, c'est les Gabonais, en particulier les jeunes Gabonais, on va dire de 18 à 35 ans, parce que je connais les réalités. Avant que je puisse trouver quelqu'un qui puisse me former, j'ai vraiment galéré, parce que la majorité des formateurs se trouvent hors de frontières de notre pays, au Cameroun. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des déboires avec le Cameroun, qui ont été beaucoup escroqués, arnaqués, etc. Donc je me suis dit que si les gens venaient se former auprès d'un Gabonais comme eux, ils seraient beaucoup plus rassurés. Parce que la majorité des personnes qui me contactent me demandent si je suis Gabonais. Parce que dans le passé, quand ils ont voulu se former, ils sont tombés surtout sur des formations des personnes étrangères, etc. Donc c'est un peu ça. Donc les gens devraient se former auprès de moi parce que j'ai une vision qui pourrait aider le maximum de jeunes Gabonais à pouvoir s'en sortir financièrement, même avec un petit budget. Donc dans mes formations, je fais des formations surtout en présentiel. Donc la plupart des formateurs font des formations souvent en distanciel. Ils mettent dans des groupes, etc. Donc l'avantage, c'est ce contact-là, humain. Et voilà, je pense que ça aide les gens à apprendre plus rapidement. Voilà. Oui, à mieux comprendre le principe, comprendre, exactement, effectivement. Exactement. Et puis on parle de formation, vous organisez justement une formation Alibaba le samedi 22 février 2025. Oui, 2025. À qui s'adresse réellement cette formation? Cette formation s'adresse aux jeunes de 18 ans, parce que moi, quand j'avais 18 ans, je commençais dans les affaires, à me débrouiller, etc. Mais j'avais pas, on va dire que l'information n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc je me dis que dans la génération de 18-25 ans, il y a des jeunes conscients. Donc c'est à eux que ça s'adresse, aux étudiants, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens surqualifiés, beaucoup de gens diplômés dans nos quartiers, mais qui cherchent à lancer une activité, mais qui n'ont pas forcément les bonnes informations. Ça s'adresse aussi aux fonctionnaires. Beaucoup de personnes sont dans la fonction publique, le salaire ne suit pas. Parfois même on peut avoir un très bon salaire, mais on veut payer un terrain, on veut envoyer les enfants à l'étranger, on veut réaliser un projet, mais on ne sait pas comment faire. On veut créer une deuxième source de revenus. Donc, on va dire que cette formation s'adresse aussi à cette catégorie de personnes.
Donc, pour les aider, soit à démarrer une activité, soit à préparer un bon avenir en tant qu'étudiant, soit à créer une source de revenus autre que le salaire dont ils dépendent. En gros, la formation, elle est ouverte à toutes les personnes désireuses de vouloir se former avec Alibaba. Exactement. Très bien. Quel est le but principal de votre formation? Le but principal de ma formation, c'est de donner les clés nécessaires aux gens pour pouvoir démarrer avec très peu. Parce que, bon, moi, à l'époque, avant que je ne puisse rentrer vraiment dans l'importation des produits de la Chine au Gabon, quand j'entendais Chine, importation conteneur, j'avais peur. Parce que tu penses à des millions, puisque je côtoyais des commerçants étrangers, puisque j'ai bossé, j'ai fait mes classes à Montbouette, à Petit Paris, donc je revendais des petites chaussures et tout. Donc quand je voyais souvent mes amis étrangers faire venir des conteneurs, je me disais que je n'ai pas le niveau, je ne peux pas, avec mes petits 20 000, 30 000. Donc c'est pour montrer aux gens aussi que c'est totalement possible de démarrer avec un petit 20 000, un 50 000, un 100 000 ou un million, peu importe. C'est un peu ça. Très bien. Alors, vous savez, souvent, on a l'habitude, ou du moins, on a envie de se faire former par des personnes qui ont déjà formé des têtes, ou du moins qui ont déjà à leur actif plusieurs entrepreneurs. Exactement. Combien d'entrepreneurs sont passés dans votre école et jouissent aujourd'hui d'une certaine stabilité financière? Bon, on va dire qu'aujourd'hui, en 2 ans, j'ai formé déjà près de 2000 personnes. Très bien. Oui, parce que je reçois plus d'une centaine de personnes par mois. Pire encore quand je fais des formations ou des promotions, etc. Donc, j'ai formé des gens à l'intérieur du pays sans les avoir même rencontrés, à Mula, Franceville, Oyem, Port-Gentil, c'est carrément... Wow. Je reçois beaucoup plus de clients même de Port-Gentil, Franceville, des gens des endroits très reculés qui aujourd'hui... Moi, j'ai tellement de témoignages dans mon groupe, puisque j'ai 2 groupes. Un groupe de 600 personnes et un groupe de 500 personnes, un groupe que j'ai créé il y a 4 mois à peine. Il y a des témoignages tous les jours, absolument tous les jours. Donc, les témoignages sont légion. Il y en a aussi sur ma page Emery Consulting. Donc, voilà, c'est un peu ça. Très bien. Et quels sont réellement les principaux défis que les entrepreneurs peuvent rencontrer sur Alibaba? Bon, il n'y a pas énormément de défis à rencontrer sur la plateforme parce que la plateforme, c'est un outil qui facilite surtout les opérations des entrepreneurs. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de défi à proprement dire. Une fois qu'on est formé, ça devient plutôt facile de pouvoir s'en sortir et tout. Donc, je dirais plutôt que c'est un outil qui facilite plutôt que qui met en difficulté. Bon, on parle aussi de difficultés parce qu'on sait que peu importe le site, on a toujours cette peur-là de se faire arnaquer. Oui. Donc, naturellement, on se dit, est-ce que c'est réellement fiable? On se pose la question de savoir. En fait, il y a des critères pour reconnaître des fournisseurs fiables. C'est vrai que l'expérience rentre aussi, mais j'ai fait ma formation de manière à ce que n'importe quelle personne, après ma formation, puisse commander tout de suite derrière. Donc, il y a des critères clés pour reconnaître qui est un bon fournisseur et qui ne l'est pas. À partir du moment où on est formé, les peurs s'envolent. Après, on peut avoir une petite anxiété parce que c'est la première fois, mais une fois qu'on discute avec les fournisseurs, la peur s'envole parce que les Chinois, les commerçants chinois, ce sont des gens, on va dire, très chaleureux, on va dire, qui savent mettre en confiance, en fait. Très bien, très bien. Et dans vos formations, est-ce que vous essayez d'aborder les problèmes liés à la logistique et à la douane sur Alibaba? Parce que oui, on peut acheter à moins de coûts sur Alibaba, mais la douane reste souvent l'un des problèmes les plus fréquents. Exactement. En fait, c'est la plupart des peurs des gens. La plupart des gens qui me contactent me posent 3 questions. Ils demandent si je suis gabonais, parce qu'ils sont fatigués de se faire arnaquer. Ils me demandent aussi est-ce que je vais pouvoir reconnaître un bon fournisseur, et ils me demandent c'est combien la douane. Alors, lorsqu'on fait une formation, on n'a pas besoin de traiter avec la douane. En général, on passe par des transitaires. Donc les transitaires, eux, ils sont là pour s'occuper de tout ce qui concerne la logistique. Donc c'est eux qui ont affaire aux douaniers, qui règlent tout ce qui est à régler. Et maintenant, nous, on rembourse aux transitaires par les kilos et par les CBM. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc après, tout l'intérêt de faire une formation, justement, c'est que le formateur travaille déjà avec le transitaire et qu'il y a déjà une relation, plus que le formateur lui-même fait venir ses produits. Donc c'est souvent des transitaires qui sont très très fiables. Donc il suffit juste de passer l'achat et le transitaire s'occupe du reste. Très bien, c'est rassurant quand même. Alors notre émission tire à sa fin et puis on aimerait savoir quels sont vos projets futurs en matière de formation. Est-ce que vous comptez rester
uniquement sur les formations Alibaba ou bien vous comptez élargir le champ de vos formations? Déjà, Alibaba, c'est juste la face visible de l'iceberg. Très bien. Parce que je fais des formations en marketing digital, justement parce que quand on fait venir des produits de Chine, il faut pouvoir les vendre. Comme la majorité des gens qui viennent me voir n'ont pas les moyens forcément d'ouvrir un magasin, le marketing digital permet de faire des campagnes publicitaires, d'avoir plus de visibilité, de vendre des services, des produits, et tout ça depuis la maison. Ça veut dire que je n'ai pas cantonné à un endroit, tu peux tout gérer depuis ton téléphone, des clients, etc., des commandes. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne aux futurs commerçants, aux futurs entrepreneurs. Et aussi, parallèlement, je fais aussi des formations pour la Turquie. Ça, c'est pour celles et ceux, je veux dire celles parce que c'est plus les femmes qui viennent me voir pour ça, faire venir des vêtements, des tenues, etc., qu'elles peuvent revendre à leurs collègues ou ouvrir un magasin si elles ont les moyens. Et je fais aussi de l'accompagnement de projets. Et en mars, je vais attaquer une nouvelle plateforme qui est 1688 et Taobao, qui sont 3 fois à 4 fois moins chers qu'Alibaba, en exclusivité en Afrique centrale, parce que j'ai bien fait mes recherches et aucun formateur qui forme sur ces plateformes au Gabon. Donc, ce sera en exclusivité. Très bien, c'est une très bonne nouvelle. On a hâte de passer à 18,78, c'est ça? 16,88. 16,88. Et c'est sur ces mots qu'on va se quitter parce que c'est déjà la fin de notre émission. Nous étions avec le coach Emery qui est le responsable de Emery Consulting. Il faut le dire, alors je vous le dis. Alors que nous sommes en train de boucler notre émission, quels sont vos projets futurs en matière de formation? Est-ce que vous comptez rester rester sur la formation Alibaba uniquement ou bien vous comptez élargir votre champ? Déjà, la formation la plus proche, c'est celle qui va se passer dans à peu près 3 jours, c'est-à-dire samedi, sur la formation Alibaba et le marketing digital. Je tiens à rappeler que la formation pour Alibaba est à 13 000 francs et l'inscription à 2 000 francs. C'est en promotion. Et la formation marketing digital va se faire à partir de 15h, de 15h à 19h. Alibaba de 9h30 à 14h et marketing digital de 15h à 19h. Et en mars, on va passer à 16,88 et Taobao, qui sont des plateformes chinoises 2 fois à 3 fois moins chères qu'Alibaba en exclusivité en Afrique centrale. Et on trouve ça uniquement chez Emery Consulting. Alors, on trouve ça uniquement chez Emery Consulting. C'est avec ces mots qu'on va se quitter. Merci d'être passé sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci. D'accord. Nous étions avec Coach Emery, qui est le responsable de Emery Consulting. Sachez que l'apprentissage en ligne est un investissement sur soi-même pour une stabilité financière durable. Et c'est sur ces mots que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.